le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. J'ai entendu dire que dans certaines régions, il y avait pénurie de farine, d'œufs, de beurre. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit gâteau fondant au chocolat à base de patates douces, huile de coco, poudre d'amande, chocolat, cacao et miel. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et puis, par la même occasion, faire manger un petit légume aux enfants, c'est pas de trop. Donc pour ça, on va donc remplacer la farine, comme je vous l'ai dit, par de la patate douce. Je l'ai fait cuire au four à 200 degrés, donc vous la coupez dans le sens de la longueur en deux, vous laissez la peau et vous la faites cuire à 200 degrés entre 20 minutes et une demi-heure. Et ensuite, vous grattez la chair, il m'en faut 400 grammes. Cette recette est très simple puisqu'on l'a fait dans le bol multifonction. Donc vous allez voir, c'est hyper rapide. Donc on met les 400 g de patates douces. Il faut que notre patate douce soit encore chaude quand je la mets dans le bol multifonction puisqu'elle va permettre de faire fondre les autres ingrédients. Je mets mes 200 g de chocolat. Donc moi j'ai choisi du chocolat noir parce que c'est ce que je préfère, mais vous faites comme vous aimez. 70 g de miel. Donc préférez les miels assez neutres en goût comme l'acacia, les miels toutes fleurs, etc. Après, c'est aussi selon votre goût. 50 g de poudre d'amande que vous pouvez remplacer par de la poudre de noisette aussi si vous souhaitez, ou de la poudre de pistache éventuellement. 50 g de cacao en poudre amère et non sucrée. Sinon, si vous mettez du cacao sucré, mettez pas de miel parce que sinon ça va faire trop sucré. Et 50 g d'huile de coco. Alors l'huile de coco, vous le trouvez maintenant dans n'importe quel hypermarché ou bien dans les magasins bio. C'est une petite boîte alors blanche puisqu'en fait l'huile de coco elle a comme particularité de figer quand il fait froid. Donc ça se conserve au frigo. Vous pouvez la trouver comme ça, neutre. Dans ces cas-là, elle a un goût de coco. Donc ça va très bien avec le chocolat. Mais si vous n'aimez pas ça, vous pouvez la trouver dénaturée. Dans ces cas-là, elle est neutre en goût, elle n'a pas de goût de coco. Mais je vous conseille, dans vos plats, c'est très bon pour la santé. Même esthétiquement, ça peut vous servir de crème. C'est super bon pour la peau. Donc, on met tout ça dans le bol multifonction, vous voyez, tout simplement. On va mixer et ensuite, hop, dans nos moules et au four pour une demi-heure. Vous avez vu, c'est hyper simple. Vous pouvez même le faire avec les enfants. On mixe un bon coup. Et voilà, après 3 minutes entre vitesse 2 et vitesse 4, notre appareil est prêt. Vous voyez, ça nous donne une texture assez dense. On va pouvoir la mettre dans nos moules à gâteau. Je vous conseille des petits moules individuels, c'est toujours mieux. Et j'enfourne pour une demi-heure à 170 degrés. A tout à l'heure pour voir le résultat. Et voilà nos délicieux fondants au chocolat, patates douces, huile de coco, poudre d'amande sont cuits. Et vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je les trouve super bons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Cook & Coffee, aux pages Facebook et Instagram Cook & Coffee et Alice Balleux. Et si vous souhaitez acheter des accessoires culinaires pour le robot Cooking Chef ou autre robot pâtissier Kenwood, le Cooking Chef Gourmet, le Cookeasy, puisque vous pouvez faire cette recette avec le Cookeasy Plus également, ou tout autre robot pâtissier qui a le bol multifonction, mettez le code Alice Cuisine en commentaire dans votre commande et je vous glisserai une petite surprise. À très vite pour de nouvelles vidéos.